Bonsoir tout le monde. Plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence. Ce soir, conférence a pour titre « Retrouver l'estime du soi ». Je ne sais pas si vous êtes posé la question, pourquoi on ne dit pas l'estime de soi comme on dit d'habitude. La façon dont on va l'aborder ce soir, c'est vraiment vous donner cette approche-là pour aller reconnecter avec le vrai soi qu'on appelle l'estime du soi, qui est vraiment ce soi avec le grand S majuscule, qui est vraiment l'être de qui je suis. Parce qu'on est beaucoup porté à estimer notre valeur en rapport avec notre forme extérieure, par rapport à tout ce qui se passe, toutes nos relations avec le monde matériel, avec le monde corporel. Et très souvent, on va estimer notre valeur en rapport avec notre véhicule. Qu'est-ce qu'on fait avec le véhicule? Hein? Quand on dit, si j'ai une très belle voiture, puis que ma voiture est très performante et tout ça, on va lui donner une très grande valeur. On va trouver qu'elle vaut beaucoup, parce que elle est de l'année, elle est jeune, elle est belle, elle est élégante, elle est performante, elle a une belle stabilité. Alors tout ça, on va lui donner beaucoup de valeur au véhicule, notre voiture là, avec laquelle on se déplace. Fait que souvent, l'estime de soi est beaucoup, je dirais dans le monde ordinaire, dans le monde extérieur, est beaucoup en rapport avec cette forme extérieure qu'on a. Si on se compare avec les gens à l'extérieur, qu'on se trouve dans la catégorie particulièrement jolie, on va avoir peut-être plus facilement une estime de soi que, il y a des gens qui vont se considérer plutôt moches, pas très jolis. Alors, ils vont diminuer l'estime de soi parce qu'ils vont s'accorder beaucoup moins de valeur en rapport avec l'apparence de l'autre. Ou bien, si on est émotivement facilement ébranlé, on va voir qu'on est beaucoup moins stable. Comme une voiture qui est très stable sur la route, elle va avoir plus de valeur qu'une autre. Fait que c'est la même chose. Si nous, on s'aperçoit qu'on est souvent émotivement ébranlé, bien, on va s'accorder moins d'estime de soi. On ne sera pas contente de soi. On est beaucoup plus facilement blessé, bouleversé par tout ce qui arrive, dérangé. Très souvent, toute cette estime de soi-là va être à des degrés divers selon les personnes et aussi à des degrés divers selon aussi la façon dont on a été éduqué. Si on a beaucoup été valorisé dans notre enfance par nos parents qui nous trouvaient extraordinaires parce qu'on était leur enfant unique et puis qu'on était vraiment un cadeau de la Providence quand on est arrivé, bon, ben, on risque peut-être d'avoir développé une plus grande facilité d'avoir de l'estime de soi tellement nos parents semblent nous donner beaucoup d'amour. Mais pour l'autre enfant qui, lui, ça n'a pas été son cas, ça a été plutôt un enfant qui n'était pas vraiment apprécié des parents, qui critiquait constamment, qui n'était jamais content, qui n'était jamais à la hauteur de leurs aspirations, bien, il y a des bonnes chances que l'estime de soi ait été un peu ébranlée. Fait qu'on a souvent bâti notre estime de soi en rapport avec toutes ces expériences passées. Comment on va faire si on arrive dans cette vie-ci adulte avec beaucoup d'expériences passées où on a été même peut-être intimidé à l'école, pas très performant avec les notes scolaires, pas tellement compétent dans toutes sortes de domaines, que ce soit en sport, qu'on n'était pas super bon en sport. Bon, ben, tout ça va faire en sorte que notre estime de soi va être un peu amochée. Comment on va faire pour retrouver cette estime de soi-là sans qu'on ait à travailler jusqu'à la fin de nos jours puis qu'on n'y est pas encore parvenu? Parce que comme tout se bâtit dans l'enfance, puis on arrive à l'âge adulte, on a beau essayer plein de psychothérapie, plein de croissance personnelle, puis c'est très difficile de regagner cette estime de soi-là. On y va tout de suite. On va commencer avec la première diapositive. Comment est-ce que je me perçois? Hein? Si on regarde le petit lion qui est tout jeune, tout nouveau, qui arrive et qui voit son père qui a l'air le roi de la jungle, ben oui, c'est sûr que lui, il va sentir que son père a l'air beaucoup avoir une forme d'assurance. Puis par contre, si on est un tout petit chat, ben c'est sûr qu'on risque de ne pas avoir la même perception de soi qu'on va retrouver chez le lion. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est?
c'est directement relié à la perception que j'ai de moi. Comment je me perçois? Quelle est la valeur que je m'attribue personnellement? Quand on dit la valeur, c'est vraiment, quand on dit on va estimer la valeur d'un véhicule, on va regarder toutes ses performances. C'est ça, l'estimation, c'est accorder une valeur, comme si on va faire évaluer un bijou, bien on va estimer sa valeur en rapport avec ses qualités qu'on va voir dedans. S'il y a des éraflures, c'est sûr que la pierre précieuse va avoir moins de valeur. On va examiner sa couleur, sa forme, sa dureté. S'il est un peu abîmé, à ce moment-là, il va perdre de la valeur. Alors, c'est là, estimer, c'est l'estime de soi, c'est accorder une valeur à quelque chose. On peut parler aussi d'estimer quelqu'un. Des fois, on va utiliser cette expression-là, j'estime cette personne, c'est qu'on lui attribue une valeur en particulier, on y accorde une importance. Mais à ce moment-là, quand on estime quelqu'un, on se trouve à juger, à apprécier. C'est estimer un collaborateur à sa juste valeur. J'apprécie qu'il collabore avec moi. J'estime qu'elle m'apporte beaucoup de soutien, elle m'apporte beaucoup de son aide. Alors à ce moment-là, oui, je peux avoir beaucoup d'estime pour cette personne-là. Ça fait que c'est estimer quelqu'un, si j'ai de l'estime pour elle, parce qu'elle m'apporte beaucoup de sa collaboration. Là, je juge et je l'apprécie. Mais aussi, c'est avoir une bonne opinion sur quelqu'un, de son œuvre, de son action. On lui accorde beaucoup d'importance. Comme estimer un artiste. Par contre, quand on arrive à l'estime de soi, comment on va l'évaluer? C'est le jugement ou l'évaluation que je porte sur ma propre valeur. Et aussi, si j'ai une bonne estime de moi, c'est aussi quel droit que je me donne par rapport à l'amour, au bonheur. Est-ce que j'ai le droit d'exister en tant qu'être humain? Est-ce que je me considère unique? Fait que ça, c'est l'évaluation que je me porte. Beaucoup vont s'estimer qu'ils n'ont pas droit à l'amour. Ils ne se trouvent pas aimables, pas appréciables, ils n'apprécient pas leur forme extérieure. Alors à ce moment-là, on va avoir une faible estime de soi. C'est s'attribuer, l'estime de soi, c'est s'attribuer plus ou moins de valeur ou d'importance par rapport aux personnes avec lesquelles on se compare aussi. Parce que des fois, si je suis avec des gens que moi j'estime, en les regardant, qui ont moins de valeur que moi, donc, mettons, ils n'ont pas d'éducation, ils ne sont pas très esthétiquement jolis, bon ben là, je vais regagner de l'estime de soi parce que je suis en train de me comparer et je trouve que j'ai plus de valeur que l'autre. C'est comme si je compare ma voiture, qui est une voiture de l'année, mais qui est peut-être pas une Cadillac ou une Mercedes, ben, peut-être que si je me compare avec une voiture de 10 ans, qui est une voiture d'une marque bien ordinaire, ben oui, là, je vais trouver que ma voiture a plus de valeur que la sienne. C'est toujours en comparaison avec les autres que là, à ce moment-là, on va avoir, avec certaines personnes, plus d'estime de soi, et si on se sent moins performant que l'autre personne, puis on peut avoir moins d'estime de soi. C'est selon avec qui on se compare, avec qui on est actuellement, va faire qu'on va être plus à l'aise si on voit des gens qui sont toujours gais, toujours souriants, toujours chanceux dans la vie. Puis moi, c'est pas mon cas, ben là, je vais perdre mon estime de soi. Je vais avoir une faible estime de soi avec eux. Par contre, avec une autre personne, je vais peut-être complètement avoir beaucoup d'estime de soi. Que ce soit des membres de ma famille avec qui je me sens plus à l'aise, mes frères, mes sœurs, ça peut arriver que j'ai facilement d'estime de soi en rapport avec ma famille, mais dès que je tombe avec des étrangers, je perds mon estime de soi. Parce que je ne connais pas leur valeur, alors je m'estime moindre qu'eux autres. S'estimer, c'est vraiment se juger et s'apprécier à différents niveaux. Ce que je pense et ce que je ressens à propos de moi-même. C'est ça l'estime de soi. C'est qu'est-ce que je pense de moi. Comment je me sens avec moi-même. Et ici, je vais vous faire une distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi. C'est complètement deux domaines différents. On a souvent tendance à les mélanger. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la confiance en soi, sans l'élaborer trop en détail. Je vais juste un petit peu pour ne pas se méprendre sur les deux termes.
C'est la confiance, elle est en rapport avec mes capacités à accomplir une tâche, plus qu'avec la valeur que je m'attribue. Hein? L'estime de soi, c'est un rapport avec ma valeur, tandis que la confiance en soi, est-ce que j'ai confiance que je suis capable de faire telle tâche? Comme il y a des gens qui sont très confiants en eux, ils vont aller voir les gens, ils vont se sentir compétents, ou ils vont dans un milieu de travail et puis on voit des hauts placés, ils sont bien appréciés, beaucoup de confiance en eux, ils vont avoir des capacités de parler en public avec beaucoup d'assurance, mais ils vont être nuls en informatique. Fait qu'ils n'auront pas confiance en eux pour travailler dans tel type de tâches, mais par contre, dans d'autres types de domaines, ils vont se sentir compétents. Fait que ça, c'est la confiance en soi. Comme on peut avoir un ouvrier qui sait très, très bien comment construire des maisons. Il va avoir super confiance en lui, cet entrepreneur-là, par rapport à son travail, mais pas du tout dans d'autres domaines. Si on lui parle de la politique, non, il ne s'intéresse pas à la politique, il ne connaît pas du tout, alors il ne sera pas confiant en lui pour discuter là-dessus. La confiance en soi se réfère à des compétences dans des domaines particuliers. Fait que vous voyez bien la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? C'est beau? On va un petit peu parler de la faible confiance en soi. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, comment on va le reconnaître? Bien, il va avoir peur d'agir, peur de foncer. Il va avoir peur de se tromper, peur de prendre des décisions. Il va avoir peur d'entreprendre des nouveaux projets parce qu'il n'a pas assez confiance en lui. Il ne se fait pas confiance. Il ne pense pas qu'il est capable. Alors, il n'osera pas entreprendre des nouveaux projets dans lesquels il n'a pas développé déjà une assurance qu'il est compétent là-dedans. Fait qu'il y en a qui n'ont pas assez confiance en eux, qui n'oseront pas se lancer ou même prendre des décisions parce qu'ils se sont déjà trompés dans le passé. Là, ils regrettent, ils ne veulent plus prendre de décisions, ils n'ont plus confiance dans leur capacité de prendre des décisions. On les voit aussi, ils vont remettre à plus tard, ils vont procrastiner parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, comme de quoi qu'ils vont avoir le succès dans ça. Fait qu'ils n'oseront pas. Parce qu'ils craignent de ne pas être à la hauteur, puis aussi de ne pas avoir ce qu'il faut, non? Pas avoir toutes les compétences qu'il faut pour le faire. Ils se jugent incompétents. Ils se condamnent dès le départ, au lieu de s'essayer. Ils restent plutôt dans leur zone de confort. Moi, je regarde dans ma maison, j'essaye tout. Si j'ai besoin de changer un lavabo, ben, je m'essaye. Si j'ai besoin de changer une lumière, changer une lampe avec l'électricité, tout ça. Jamais vraiment appris ça, mais je défais, j'ouvre, puis je vais voir deux fils, là, OK, le noir avec le noir, OK, ça va là. Puis le blanc avec le blanc, OK, je remange tout ça, puis hop, ça marche. Ben, c'est comme ça qu'on développe la confiance en soi parce qu'on s'essaye. Même si au départ, on n'a pas tout à fait pleinement l'expérience, mais le fait d'avoir moindrement un peu confiance en soi, le fait de s'essayer. J'ai posé de la céramique dans ma cuisine. Je me suis essayée, ça a marché. Ça prend du temps, c'est plus de temps qu'un professionnel, mais on y arrive. Pourquoi? Parce qu'on se fait confiance. Il y en a qui n'oseront jamais entreprendre des travaux. Il y en a qui n'osent même pas poser un cadre parce qu'ils ont peur de ne pas mettre le cadre droit, à la bonne hauteur. Alors, c'est ça. Ils font toujours appel à d'autres. Fait que c'est là où on peut dire qu'on distingue qui peut avoir vraiment des facilités d'avoir confiance en soi parce que lui, il va entreprendre des nouveaux projets. Il va s'essayer. C'est se faire confiance. Il faut comme se faire confiance. Puis si on manque notre coup, bien, on vient de prendre une expérience. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis c'est là qu'on devient compétent. À force de s'essayer, on développe des compétences. Fait que ça, c'est rapport avec la confiance en soi. Maintenant, on va revenir à l'estime de soi, qui est notre thème de ce soir. L'impact du niveau d'estime de soi. Le niveau d'estime de soi, selon à quel niveau je m'estime, ça va avoir un impact, une influence sur tout ce que je vais dire. Hein? Si j'ai peu d'estime de soi, je n'oserai pas trop parler, je n'oserai pas trop m'affirmer, donner mon avis, mon opinion. Tout ce que je pense, tout ce que je fais et tout ce que je suis. Hein? L'estime de soi a une influence sur tout ça. Voici des types de pensées qui diminuent l'estime de soi. S'il vous arrive d'avoir des pensées de ce genre, bien, c'est sûr que ça n'aidera pas pour maintenir une haute estime de soi. Si vous avez des pensées de ce genre à laquelle vous avez l'habitude de vous identifier, ce serait important de le réaliser et de
commencer à ne plus du tout utiliser ce type de pensée-là, que ce soit se juger, se rabaisser, se sentir moche, se sentir coupable, inadéquat, médiocre, stupide, humilié, ignoré, trahi, intimidé. Tout ça, c'est des pensées tellement dévalorisantes qui vont nous faire tellement de dommages au soi. Alors réalisons que le langage que je porte envers moi-même a un impact direct sur mon estime de soi. Alors maintenant, on va regarder si j'ai une faible estime de soi. Comment je vais me comporter? Je vais rencontrer beaucoup de difficultés dans ma vie personnelle, relationnelle et professionnelle, puisque j'ose pas m'aventurer. J'ai faible estime de soi. Je me sens inadéquate, coupable et peu sûre de moi-même. Croire que l'on n'est pas assez bien, on ne s'accorde pas assez de valeur, pas assez bien, mettons, pour fréquenter telle catégorie de gens, tel type de personnes. On la trouve trop bien pour moi, alors je me diminue ma valeur. Ce n'est pas des gens de mon niveau, parce que je m'estime bas. Alors, ce n'est pas des gens de mon niveau, j'oserais même pas leur parler, j'oserais même pas l'approcher. Très souvent, des fois, on va passer pour des snobs, parce qu'on ne parle pas aux autres. Puis les autres considèrent que nous, on a l'air très bien, mais comme on ne leur parle pas, ils passent pour des snobs. La personne ne se sent pas digne d'être aimée. Et aussi, elle se compare continuellement avec les autres. Elle essaie de catégoriser sa valeur. Elle cherche à la rehausser, mais elle reste très insécure parce qu'elle va toujours trouver quelqu'un de mieux qu'elle. Toujours moyen, si ce n'est que se comparer aux grands artistes de ce monde, aux vedettes, tous ces acteurs de cinéma, les directeurs, ceux qui ont des postes élevés. Alors, on va toujours se sentir qu'on a moins de valeur qu'eux autres, par rapport toujours avec le rôle qu'on joue dans la société. Elle focalise son attention plus sur les défauts des autres pour essayer de rehausser son image, même si elle voit quelqu'un qui est super bien. Ouais, mais elle est tellement snob, elle se prend pour une autre. Tu sais, on va essayer de diminuer la valeur de l'autre en cherchant ses défauts. Fait qu'elle parle des faiblesses des autres pour leur porter un peu ombrage, pour abaisser leur niveau de l'autre, parce que nous, on a besoin d'écraser à côté parce qu'on manque tellement d'estime de soi. Fait que souvent, les gens, quand on les voit qui critiquent beaucoup les autres, c'est souvent qu'ils ont un manque d'estime de soi. Sinon, on n'aurait pas besoin de critiquer puis d'essayer d'abaisser l'autre, d'en parler en mal. Alors que les personnes qui ont une haute estime de soi, elle va avoir une attitude complètement différente. Elle va apprécier la vie. C'est quelqu'un qui est plus dans la joie de vivre. Si elle prend la responsabilité de sa vie, elle ne met pas le blâme sur ses parents, sur ses professeurs à l'école, elle s'est laissée intimider, elle a été rejetée des groupes, on l'a abandonnée. Elle ne cherche pas des excuses. Aussi, elle va au-devant pour créer des relations avec les autres personnes. Elle est vraiment avec beaucoup de confiance. Elle va se faire facilement des amis parce qu'elle va au-devant. Elle cesse d'être en compétition avec les autres. Elle n'entre pas dans la compétition parce qu'elle ne se compare pas aux autres. Elle estime sa valeur. Elle n'est pas en train de regarder « es-tu mieux que moi ou moins que moi ». Elle est en paix et en harmonie avec elle-même. Elle s'apprécie telle qu'elle est. C'est ça, l'estime de soi, c'est s'apprécier tel que l'on est. Elle est consciente de sa valeur et aussi elle est consciente de la valeur des autres personnes aussi. Puis, elle est consciente de ses limites. On n'a pas des talents dans tous les domaines. Puis, elle accepte les critiques aussi qui peuvent lui être utiles. Si quelqu'un lui signale quelque chose, pas de problème avec ça. Son estime de soi n'est pas mise en jeu. Elle va au contraire voir ça utile de peut-être regarder ça. Ah, bon, ok, je pensais pas que j'étais quelqu'un qui obstinait tant que ça, mettons. Quelqu'un va te dire, ah, t'arrêtes pas d'obstiner. Ou tu veux toujours avoir le dernier mot. Si on me dit ça, ben peut-être que oui, je vais peut-être trouver utile qu'on me dise ça pour encore trouver moyen de m'améliorer. Avoir encore une plus belle valeur. La vraie estime de soi, qu'est-ce que c'est? On a ici William McGrain qui a donné cette version-là que j'ai trouvée très intéressante. L'estime de soi n'a rien à voir avec l'argent que vous avez
ou que vous gagnez. Hein? Il y en a qui vont avoir des super de gros salaires, hein, 100 000, 200 000 pièces par année. L'autre qui gagne juste 20 000, ben, va s'estimer moins de valeur que l'autre qui gagne 100 000. Alors que la vraie estime de soi, ça n'a rien à voir avec l'argent que vous gagnez, ni avec votre réputation, ni votre carrière, votre race. On le voit des fois, des gens qui vont se sentir moindres par rapport à la race, votre apparence, ou les habits que vous portez, votre religion, votre niveau d'instruction. Il y en a qui s'estiment moins parce qu'ils n'ont pas été à l'université. Ce que vous possédez, tous les biens, la maison, les autos, tout ça. Votre sexe. Des fois, la femme va se sentir moindre que l'homme, va avoir moins d'estime. Ou même l'endroit que vous vivez, selon que ce soit dans une grosse maison ou dans un petit chalet de rien, ou bien dans une roulotte, ou bien que vous vivez au Canada ou que vous vivez dans un autre pays. Alors, ça n'a rien à voir avec tout ça, l'estime de soi. On peut avoir une très haute estime de soi, puis pas avoir une belle carrière, pas gagner beaucoup d'argent, pas porter des beaux vêtements, puis ni avoir d'instruction, mais avoir une belle estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose de très simple. C'est le respect que vous avez et que vous ressentez pour vous-même. Est-ce que j'ai beaucoup de respect pour moi-même? Est-ce que je me respecte? Quelle est l'image que j'ai de moi? Comment j'estime que je suis? Qui je suis? L'estime de soi, c'est le respect que vous avez et que vous ressentez. C'est pas juste l'avoir intellectuellement, mais le ressentir pour vous-même. J'aimais bien cette définition-là qu'on me donnait. Et là, maintenant, souvent dans nos expériences passées, en enfance, on a pu s'être identifié à plein de pollutions, plein de faiblesses. Ça peut être long et laborieux d'essayer de retrouver l'estime de soi tant que je me regarde puis que je vois toutes ces faiblesses-là en moi, tous ces défauts-là, toutes ces accusations-là qu'on m'a fait. Toutes ces expériences, si mes parents m'ont beaucoup dévalorisé, que je trouvais que j'étais nulle, que je valais rien, que j'étais pas compétente, que j'étais pas jolie, que j'avais pas du tout de charisme. Bon, ben, comment je vais réussir à retrouver l'estime de soi? Ben, si j'essaye de rebâtir tout ça, puis même si je vais voir des spécialistes, qu'eux essaient de m'enlever telle perception de soi, de telle chose qui est peut-être très négative envers moi-même, j'ai beau essayer de suivre plein de thérapies, ça peut être très long et très laborieux pour essayer de retrouver mon estime de soi. En Raja Yoga, on vous amène à retrouver cette estime de soi-là, on va même dire en une seconde. Comment on va faire ça? C'est vraiment de cesser de s'identifier à toute cette pollution-là qui s'est incrustée en nous. Parce que cette pollution-là, c'est étrangère à nous. C'est comme cette pollution-là qui est dans l'eau, c'est étranger à l'eau. La nature de l'eau a toujours été H2O. Ça n'a jamais été modifié, même si elle est polluée. Sa vraie nature reste toujours H2O. Même si l'eau est polluée, que personne n'oserait s'en approcher, on la rejette, on ne veut pas se baigner dedans, sa nature reste toujours H2O. Fait que c'est à nous de pas s'identifier à notre forme extérieure, parce que ça, la forme extérieure, oui, l'eau, elle a l'air polluée, mais dans sa nature intérieure, ce qu'elle est, c'est qu'elle est H2O. Ça, si on sait se réidentifier à notre vraie nature, à qui on est réellement, on retrouve notre valeur, on retrouve ce respect de soi. Qu'est-ce que je suis? Je suis cette nature originelle de qui je suis réellement. Et ça, on vous l'a donné dans les premiers cours de méditation. Quand les gens commencent à apprendre la méditation Raja Yoga, on découvre qui je suis réellement. Une âme, un être de paix, un être d'amour, avec toutes les qualités originales. La paix, l'amour, la vérité, les pouvoirs, la sagesse, le bonheur, toutes ces qualités-là font partie de ma vraie nature. Il faut que je cesse de me regarder avec le regard extérieur. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si je regarde le véhicule. Je ne suis pas mon véhicule. Moi, je suis
le conducteur du véhicule. Mon véhicule, c'est mon corps. C'est comme votre voiture. Vous ne vous identifiez pas à votre voiture. Vous êtes le conducteur de la voiture. Même si votre voiture est rendue toute rouillée, commence à avoir les phares qui éclairent plus très bien, les pneus sont usés, de la misère à rester stable dans la route, c'est pas grave, c'est pas vous. Vous ne perdez pas votre estime de soi parce que vous avez une vieille voiture. Alors c'est la même chose. Il ne faut pas que je perde l'estime de moi en m'identifiant avec mon apparence extérieure, avec ce que je fais, avec ce que j'ai en bien. Tout ça, c'est extérieur à moi. Comme cette pollution-là, c'est extérieur à l'eau. Ça ne lui appartient pas. Pour retrouver l'amour de soi, je dois tourner mon regard vers mon monde intérieur. Alors, mon monde intérieur, vers qui je suis réellement, comme l'eau, je suis H2O. C'est à moi de réaliser vraiment la qualité de qui je suis. Si je continue à me comparer aux autres, je suis en train de comparer mon lac avec l'allure du lac voisin qui, lui, n'a pas de pollution dedans ou de tel autre pays. Alors, si je compare mon lac avec l'autre lac, là, je suis dans la comparaison. Je porte mon regard avec un regard extérieur. On ne sera jamais capable d'avoir d'estime de soi tant que notre regard sera porté vers l'extérieur parce qu'on trouvera toujours à se comparer à quelque chose de moins pollué ou plus pollué. Je vais me trouver mieux que tel autre lac parce que lui est très, très pollué. Il y a tous les égouts qui tombent dedans, plein de bactéries. Tandis que si je ne m'arrête pas à l'apparence extérieure, mais que je me regarde avec mon monde intérieur, je regarde que je suis H2O, tout de suite, dans la seconde, je retrouve mon estime de soi. Alors, on va se tourner vers l'intérieur et reconnaître ce joyau que je suis. Je suis ce joyau au centre du front. Je suis ce conducteur de ce véhicule. Mon corps est mon véhicule et moi, je suis le conducteur. Tout comme vous ne vous identifiez pas avec votre vieille voiture ou votre belle Mercedes ou votre BMW, on ne s'identifie pas à la voiture. Si je développe mon estime de soi en rapport parce que je conduis une BMW, ben ça ne vole pas haut. On va vite vous trouver arrogant, plein d'orgueil, puis pas s'estimer à sa juste valeur. C'est vraiment se méprendre sur le soi à ce moment-là. Fait qu'il ne faut pas que je m'identifie à mon véhicule, mais que je m'identifie à ce joyau au centre du front. Par contre, des fois, on peut trouver que notre joyau, il peut-être manque de raffinement. Il n'a peut-être pas été travaillé. Fait que plus je vais m'identifier à des qualités par rapport à mon joyau, comme le joyau, on va le polir, on va le tailler. Alors, c'est la même chose. Pour tout le temps développer l'estime de soi, il faut que je commence à vraiment m'identifier. Je suis un être de paix, je suis un être d'amour, un être de sagesse, de vérité, de pouvoir. Si à chaque jour, je travaille mon joyau, je vais finir par avoir un beau diamant, bien taillé, qui va avoir toute sa valeur. Ici, il y a beaucoup moins de valeur, mais je suis quand même ce joyau-là quand même. Mais plus je vais m'identifier à mes qualités originelles, plus je vais donner de la valeur à mon joyau. Plus je vais retrouver toute cette estime de soi-là à mon maximum. Le regard sur les autres et sur moi-même. Quel est le regard que je porte sur moi-même lorsque je me compare aux autres? Je bâtis mon identité sur mon apparence extérieure, sur le rôle que je joue dans la société. Ça, c'est vraiment s'identifier à l'apparence extérieure. C'est de la conscience du corps. C'est comme si là, à ce moment-là, je peux me voir très, très polluée. Et puis, j'estime ma valeur en rapport avec ce que je possède et ce que je fais dans la vie. Je suis submergée à ce moment-là. Je vais avoir plein de pensées perdues puis de pensées inutiles. Je suis toujours en train de me comparer aux autres, de m'estimer par rapport à lui, par rapport à l'autre, de diminuer l'autre, de voir ses défauts, tout ça. Alors que si mon regard est orienté vers le vrai soi, la vraie nature de qui je suis, le joyau au centre du front, là, je sais que je ne suis pas ce corps physique, je suis une énergie, cet esprit, cet être qui pense, et je sais que
Je ne suis pas la matière, je suis incorporelle et éternelle. Et aussi, je suis une âme élevée. Pas juste une âme ordinaire, je suis une âme élevée, pure, charitable, emplie de compassion. Je me donne toutes les qualités. Et là, à ce moment-là, les gens peuvent dire, ben, si je me donne toutes les qualités, est-ce que je suis en train de développer de l'arrogance? Non, je ne suis pas en train de me comparer. L'arrogance, c'est en rapport avec les autres. Je me trouve mieux que l'autre ou moins que l'autre. Tandis que là, c'est que je retrouve qui je suis. H2O, c'est la nature de l'eau. L'eau, comme elle est pure, elle est limpide, elle est transparente, elle est sans odeur. Ça, c'est la vraie nature de l'eau. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis immatérielle, incorporelle, éternelle. Je suis une énergie. Je suis une âme pure, une âme élevée, une âme puissante. Alors, tout ça, c'est ma vraie nature. Quand je m'identifie à ça, automatiquement, j'ai des pensées puissantes et bénéfiques envers le soi. Je ne suis pas en train de me diminuer, puis me taper sa tête, me trouver nulle, puis me dévaloriser, puis diminuer mon estime de soi. Non, je suis en train de m'identifier à ma nature, qui je suis réellement. Alors à ce moment-là, j'ai des pensées puissantes et bénéfiques envers moi-même. Et c'est ça qui va vraiment redonner toute l'estime, toute ma valeur à soi. Parce que l'estime de soi, c'est comment je m'estime, quelle est la valeur que je m'attribue. Et là, je m'attribue plein de belles valeurs parce que je me regarde avec mon regard intérieur de qui je suis réellement. Bon, là, j'ai plus de pensées perdues, mais fin au gaspillage des pensées. Et l'autre vrai soi, quand je me regarde en me comparant aux autres, ben là, je m'évalue par rapport à mon âge, mon apparence, ma position sociale, mon statut, ma richesse, mon attitude, mon habillement, mon humeur, tout ça que j'évalue. Si je suis jeune encore, ben peut-être que oui, je vais m'estimer par rapport à la vieille madame. Mais si j'ai pas un bon statut, ben là, oups. Fait que voyez-vous, ça fluctue constamment notre estime de soi dans le monde extérieur. Alors, je me compare aux autres. Ce positionnement par rapport aux autres m'amène à les critiquer puis à porter des jugements sur eux. Alors que si, au contraire, je m'oriente vers le vrai soi, ben, je vais les voir avec un sens d'égalité. Je vais voir qu'ils sont aussi des âmes, des êtres spirituels de lumière. Ce sont des êtres de lumière. Lorsque je regarde avec cette vision spirituelle, que je suis une âme et que l'autre aussi est une âme, l'âge, le sexe, le statut, les apparences, c'est pas là où je vais porter mon attention. Je les vois exactement au même niveau que je suis. Eux aussi, ce sont des âmes, des êtres de paix, des êtres d'amour. Ils sont pas mieux que moi ou moins que moi. On fait tous partie de la même famille. On est tous des âmes, tous des êtres spirituels, des êtres de lumière. Alors, on n'est pas du tout en train de se diminuer en valeur par rapport aux autres. On est tous égaux. Alors maintenant, une dernière chose ici, je ne parviens pas à me libérer des mauvais sentiments que j'ai envers les autres parce que je regarde les défauts. Fait que c'est difficile d'apprécier les autres quand je les regarde avec leur monde extérieur. Et puis aussi, je nourris des pensées de tristesse, de culpabilité, de reproche, de blâme, de critique, de peur, de vengeance, de colère. Est-ce que c'est là-dedans qu'on veut rester? Non. Alors qu'on devrait vraiment avoir tout avantage à s'orienter vers le vrai soi. Par ma pensée, au lieu d'avoir des mauvais sentiments vers les autres, je vais les voir comme des âmes. Et si je vois que la personne est en colère, à ce moment-là, je ne focalise pas sur de l'identifier, je n'essaie pas de l'identifier qu'elle est une personne colérique. Non, je vais lui envoyer des bons souhaits pour qu'elle retrouve sa paix, son bonheur, son amour de soi, qu'elle retrouve tout son pouvoir, son contrôle sur ses pensées, sur ses émotions, sur son humeur. Alors, c'est ça l'attention orientée vers le vrai soi. Cela m'élève non seulement spirituellement, mais me permet également de voir le monde dans une perspective aimante et détachée. Les gens, je ne suis pas en train de les juger, d'essayer de leur donner une forme de valeur ou pas. Je ne rentre pas dans ça. Comment retrouver l'estime de soi maintenant? Vous avez peut-être déjà un aperçu. C'est en reconnaissant qui je suis réellement.
C'est vraiment la base, reconnaître qui je suis, en m'identifiant à ma vraie nature, qui je suis, un être de lumière. Et surtout, en portant sur moi le même regard que Dieu a sur moi. Même si je me regarde, même si je ne me compare pas par rapport à mon véhicule physique, qu'est-ce qu'il a l'air, l'allure, l'âge et tout ça, mais que je regarde par rapport à mes qualités. Puis que des fois, quand je me regarde à l'intérieur, je peux peut-être pas toujours voir juste les bons côtés, toutes mes qualités, mais voir aussi les défauts. Est-ce que Dieu, vous pensez qu'il va me regarder en me disant « t'es nulle, t'es jalouse, t'es colérique, t'as beaucoup d'attachement, t'as une dépendance affective ». Non, il ne regarde pas ça. Il voit l'être de lumière, l'être de paix, l'être d'amour que je suis. C'est de me voir avec le même regard que Dieu a sur moi. Il ne regarde pas les défauts, il ne regarde pas les faiblesses. Il me regarde dans ma vraie nature. Il ne regarde pas la pollution que j'ai accumulée de toutes les pensées négatives que je peux avoir. Il ne regarde pas ça. Il regarde ma vraie nature, le joyau originel. Sur le joyau, il y a plein de saletés qui se sont accumulées, mais ce n'est pas grave. Il sait qu'à l'intérieur, il y a le vrai joyau. Et c'est ça que je suis. Fait que je reconnais ma vraie valeur. C'est ce qui permet de retrouver mon estime de soi, en reconnaissant ma vraie valeur. C'est ça qui est important, c'est ma vraie valeur, c'est qui je suis réellement. Un être de lumière, empli de toutes les qualités. C'est ce que je suis réellement. Comme l'eau, même si elle est polluée, elle n'a pas perdu sa vraie nature. Elle reste toujours inodore, incolore, même si c'est pollué. Sa vraie nature, c'est toujours d'être inodore, incolore. C'est ça, sa nature. Il faut que je m'identifie à ma vraie nature. Qui je suis réellement. Fait que là, à ce moment-là, je porte le regard comme Dieu me voit toujours dans ma vraie nature. Reconnaître ma vraie valeur, qui je suis réellement. Je suis cette énergie, cet être de lumière qui est irradié de sa lumière. Et plus je vais m'imaginer irradier de ma lumière, plus je vais m'identifier à être ce joyau au centre du front qui est de la lumière, qui irradie. Je vibre de ma lumière, je répands ma lumière. Plus je me mets ça présent dans mon esprit, plus je vais développer mon estime de soi. Parce que là, je m'identifie à ma vraie nature. C'est ce que je suis, un être de lumière. Et faites-la rayonner, pas juste un petit point de rien, mettez-la un gros spot au centre du front. Il s'agit de vraiment se donner beaucoup, beaucoup de reconnaissance de qui je suis réellement. Le moyen le plus simple pour retrouver l'estime de soi, c'est de s'identifier au vrai soi. Alors, je vais prendre un peu de temps chaque jour pour me rappeler qui je suis réellement. Un être de paix, un être d'amour. Je me vois de la même façon dont Dieu me voit, une âme pure et charitable. C'est important, c'est pas juste de savoir là, aujourd'hui, de vous identifier, de dire « ouais, pour que je développe l'estime de soi, il faudrait que je m'identifie à qui je suis réellement, un être de paix et d'amour. » Mais si je le dis juste aujourd'hui, je l'apprends aujourd'hui, puis que je ne me le rappelle pas demain, ben, je vais avoir tendance à me ramener dans ma faible estime de soi parce que c'est ça qui est incrusté comme habitude chez moi. Alors, il faut que la personne se le répète, s'identifie, en fasse vraiment sienne cette perception de moi. Il faut que je m'identifie au vrai soi. Si je le fais pas tous les jours, je ne créerai pas cette image dans mon subconscient. Ça va rester juste à mon niveau mental. Et je ne développerai pas l'estime de soi. Pour pouvoir le développer, il faut prendre l'habitude de se le répéter chaque jour, se mettre en conscience d'âme, qu'on appelle, s'asseoir, et aller à l'intérieur de soi et s'identifier à cet être de paix et d'amour. Ce qui est important, c'est la façon dont je me perçois. Si, lorsque je me regarde dans un miroir et que je découvre l'être puissant, élevé,
qui est empli de tous les pouvoirs. Tout de suite, je vais avoir une perception beaucoup plus stable et beaucoup plus valorisante de qui je suis réellement, qui va me permettre de retrouver l'estime du soi. C'est à moi de m'accepter tel que je suis et de me voir comme une âme puissante. C'est ce qu'on est réellement. L'âme, de par sa nature originelle, est une âme puissante. Alors, je m'accepte tel que je suis. Je me donne cette affirmation. Je suis une âme puissante. On va maintenant faire une méditation dans laquelle on va faire une déclaration pour retrouver cette estime de soi-là. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. On respire profondément. Et je détends tous les muscles de mon corps. Je prends conscience que je suis le maître de ce corps. Et je peux vérifier s'il y a des tensions et je les relâche. C'est moi le maître à l'intérieur. Je suis cette énergie qui contrôle le corps. Je suis le conducteur du corps, le conducteur de ce véhicule. Je respire et je relâche toutes les tensions. Dans tout l'univers, il n'y a pas d'autres personnes exactement semblables à moi. Je suis unique. Je suis une personne unique au monde. Aucune personne n'a les mêmes types de pensées que moi. Je reconnais mon unicité. Je suis entièrement responsable de la perception que j'ai de moi, ici et maintenant. Alors vous répétez après moi, je suis responsable de la perception que j'ai de moi, ici et maintenant. Je suis entièrement responsable de la perception que j'ai de moi, ici et maintenant. J'apprécie qui je suis, un être de paix et un être d'amour. J'apprécie qui je suis, un être de paix, un être d'amour. C'est ce que je suis réellement. Je suis paix et amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis une âme aimée par Dieu, telle que je suis, sans aucune condition. C'est un amour inconditionnel. Je m'aime, je m'accepte et je pourrais même ajouter, je m'apprécie tel que je suis, sans aucun jugement. Je sais qui je suis, un être de paix, un être d'amour, et je suis aimé par Dieu. Je suis son enfant chéri. Je m'aime, je m'accepte et je m'apprécie tel que je suis. Je suis aimé par Dieu et je me vois avec le même regard que Dieu. Je suis digne d'être accepté et aimé tel que je suis, ici et maintenant. Je reconnais la grande âme que je suis. Om
Shanti. Alors, c'est important de cesser de se regarder avec la vision extérieure de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de ce qu'on a l'air. Je ne suis pas le véhicule, je suis cette énergie pure à l'intérieur, au centre du front. Et on sait que plus on va unir notre pensée en se voyant avec le même regard que Dieu a sur moi, plus ça va être facile de retrouver l'estime de soi. Parce que on sait que Dieu ne peut pas me diminuer. Il ne se compare pas aux autres. Hein? Il n'est pas en train de me comparer à lui ou aux autres, de dire « Ah, j'apprécie plus cette personne-là que l'autre personne. » Il nous aime et il nous accepte tel que l'on est, sans aucune condition. C'est pour ça qu'on dit que c'est un amour inconditionnel. Et c'est à moi de développer ce regard d'amour inconditionnel. C'est pas « Ah, si j'avais 4 pouces de plus » ou si j'avais pas ces douleurs-là » ou si j'avais une meilleure éducation ou si j'avais plus de facilité à m'exprimer en public. Tout ça, c'est des considérations extérieures. Il s'agit de se regarder et de s'estimer exactement de ce que je suis avec mon regard intérieur, ce joyau ici au centre du front. Un joyau, ça a beaucoup de valeur. Alors imaginez-vous, je suis ce joyau originel, pur, aucune faille dedans. Alors, plus on va s'identifier à des valeurs élevées, je vais devenir cette identité-là, automatiquement je retrouve mon estime de soi. C'est vraiment en se comparant avec les autres qu'on perd notre estime de soi. Tout le monde va avoir une facilité à retrouver l'estime de soi en reconnaissant, en se réidentifiant à l'être divin que vous êtes et non pas à la forme physique, à la matière. On vient ici pour jouer des rôles. On vient dans ce monde corporel, on joue des rôles. Il y en a des acteurs qui ont des rôles plus importants sur la scène, comme dans un film, un rôle du début à la fin du film. D'autres sont seulement des figurants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de valeur. Même s'il n'est pas aussi popularisé et qu'il ne reçoit pas de score, c'est pas grave. La personne elle-même peut s'estimer avoir autant de valeur que la grosse vedette. C'est qu'on se regarde par rapport à tout le monde l'applaudit, tout le monde, c'est ses fans, tout le monde sont attirés par cette personne-là. C'est correct, mais ça ne veut pas dire que j'ai moins de valeur que l'autre. Il faut que je m'apprécie et je m'estime à ma juste valeur en rapport avec ma nature originelle, qui je suis réellement. Et toutes les âmes sont des êtres de paix et d'amour. Fait qu'à ce moment-là, on est tous égaux aux yeux de Dieu. Fait que c'est à moi de voir le même regard que lui.